Alors, salut à tous, me revoilà. Je vous ai un petit peu abandonné pendant quelques jours, mais enfin, faut me pardonner, je suis quand même en vacances. Donc, je fais ces vidéos parce que c'est, pour moi, c'est aussi un moment, même si je suis en vacances, c'est là où quelque part j'ai le plus de temps pour faire ce genre de choses, parce que dans l'année, c'est un petit peu la folie douce entre les formations, les rendez-vous et les expertises feng shui, et je suis toujours en vadrouille à droite à gauche. Alors aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler de quelque chose. D'abord, c'est la vidéo 13. Donc de ce fait-là, je voulais rester en continuité de la 12, hein, du lâcher-prise. Et la 13, bah, c'est un petit peu pareil. En fait, si vous connaissez le tarot, la carte 13 correspond à la carte de la mort. Voilà. Donc c'est pas une carte dont il faut avoir peur. C'est une carte de toute façon qui est, bah, j'ai envie de dire, complètement nécessaire dans le parcours d'évolution de conscience dans lequel on est. C'est-à-dire que pour libérer, pour nettoyer, pour toujours mieux nous reconnecter à nous-mêmes, on est quand même souvent obligé de passer par des phases de grandes transformations, des transformations des fois un petit peu radicales, un petit peu fortes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau amical, amoureux, familial. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on va dire, un peu radicales, un petit peu fortes qui se passent, des pertes, des séparations, des chocs, des accidents, bon, pas des choses évidemment des fois très réjouissantes, mais on va dire des événements bah, qui nous permettent vraiment de faire un ménage en profondeur, un ménage radical. Voilà. Bon, moi, j'ai une énergie qui évolue évidemment beaucoup, hein, comme nous tous, mais j'ai quand même une énergie feu très très forte, une énergie feu de purification. Et c'est vrai que, bon, honnêtement, quand les gens viennent me voir, clairement, comme je le disais dans une autre vidéo, il y a un travail qui se fait de toute façon au travers de ma propre énergie. C'est-à-dire que j'ai une énergie, vous voyez, j'ai ma petite statue, je vais vous la montrer, très en lien avec Shiva, entre autres, hein, parce que je suis beaucoup dans l'énergie de Marie-Madeleine aujourd'hui, mais Shiva, c'est quand même une énergie indienne, c'est un dieu indien, hein, Shiva, hein. C'est vraiment le feu purificateur par excellence, hein. Donc d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez faire le ménage dans des situations, attention, je dis attention parce que Shiva c'est fort puissant. Donc vous pouvez l'invoquer, hein, sur une situation. Donc là clairement il va faire le ménage et il va faire comme la mort, hein, c'est-à-dire c'est vous savez le coup près de la mort, c'est-à-dire que c'est la transformation radicale par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, pour amener quelque chose de nouveau. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un message extrêmement positif. Si on voit la mort, il ne faut pas en avoir peur. Derrière, ça veut dire qu'il y a vraiment un renouveau, une renaissance. C'est vraiment une transformation radicale pour renaître. Alors, il y a des fois, nous, je vous dis, dans nos vies, on en a besoin et il y a des gens qui en ont besoin aussi. C'est-à-dire que tant que cette transformation radicale n'aura pas eu lieu, au niveau de leur énergie, de leur état d'esprit, je sais pas moi, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Ben, ça aura du mal à avancer, ça aura du mal à se débloquer, voilà. Donc c'est quand même une énergie, encore une fois, que vous pouvez appeler, qui peut vous aider à transformer. Donc c'était le seul message de cette vidéo, c'est que voilà, il faut pas l'oublier. Je pense que vous le savez tous, mais il faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que je le rappelle. J'ai trop de gens qui viennent me voir en rendez-vous et qui déjà sont là déjà à demander quel va être le résultat, comme s'il y avait un résultat. Ça veut dire quoi? Avoir un résultat par rapport à un soin, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire en fait, parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut? Comme j'ai mis un message aujourd'hui sur Facebook, on n'est pas là pour régler nos vies, hein, on n'est pas là pour que tout soit parfait, puisque la perfection n'existe pas, que ça veut rien dire, parce que qui a dit que un truc était parfait et que ça ne l'était pas? Donc en soi, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens de demander un résultat. Ce qui est important, c'est d'ouvrir les portes en termes d'énergie pour qu'il se passe quelque chose. Parce que des fois, bah, les situations sont fort bloquées et on a beau faire tout un tas de choses. Je vais lâcher prise sur mes cheveux, comme me disait je sais pas qui sur Facebook.
m'a fait un message, mais lâche donc prise sur tes cheveux que tu n'arrêtes pas de bouger. Elle a tout à fait raison. Donc je reviens au sujet qui est quand même fort important. On n'est pas là pour avoir un résultat. On est là pour être en conscience avec nous-mêmes et pour s'ouvrir à tous les niveaux et évidemment s'ouvrir au niveau du cœur essentiellement pour attirer une réalité qui va vibrer avec ça et donc vibrer avec l'univers. Donc là, bah, on fait un avec le tout et tout avec le un et tout est en lien et tout est ok. Voilà, on est que là pour ça. Donc maintenant, il est évident que quand on vit des situations un peu compliquées, un peu difficiles, on a envie d'en sortir. C'est pour ça que quelque part, si peut-être on n'en sort pas aussi, c'est parce que bah, c'est peut-être pas le moment, mais c'est aussi parce qu'on a peut-être peur de transformer des choses. On a peur de transformer trop de choses dans notre vie. On est trop dans nos zones de confort. Et donc, bah, évidemment, qui dit zone de confort, et bah, dit que souvent, du coup, on n'ouvre pas les œillères. Voilà. Donc, le message, il est là. Il est qu'on doit ouvrir les œillères, on doit s'ouvrir, on doit accepter de transformer. Peut-être toute notre vie, peut-être de sortir de nos zones de confort, ça c'est certain, pour amener autre chose et plonger dans l'inconnu. Voilà, on n'a pas trop le choix. Donc cette carte de la mort, moi souvent quand je m'amuse avec les tarots, je tire cette carte. Bon bah c'est vrai que souvent je tire une autre carte derrière pour voir un petit peu qu'est-ce que ça amène. Voilà, hein, c'est comme une autre carte à la limite qu'on peut avoir qui est la maison Dieu où tout s'écroule. Bah, peut-être que des fois, vous savez bien, hein, quand on parle d'un mal pour un bien, bah, ça n'est pas pour rien. C'est-à-dire que souvent il y a quelque chose de très voilà, décevant ou de très désagréable, de très inconfortable, de très triste qui arrive, de très 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 embêtant. Et puis finalement, bah, on se rend compte derrière que du coup ça a permis des transformations et puis ça a permis de s'ouvrir sur autre chose. Et puis voilà, ça peut être le cas, voilà, vous vous séparez de quelqu'un, mais finalement, comme je dis toujours dans le Feng Shui, j'ai dit vous dynamisez votre zone amour, ça ne veut pas dire pour autant que ça va améliorer vos relations avec votre conjoint. Je le dis souvent parce que c'est important. Si ça se trouve, ça va vous amener vers une séparation parce que finalement, vous devez y aller et puis vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je crois qu'il faut être très cool avec ça, très détendu. Encore une fois, c'est nous sortir du contrôle. Euh, Regardez bien, hein. Vous avez compris, si vous me suivez un peu sur Facebook, que je suis une folle dingue de Star Wars. J'ai toujours été fan depuis le début de ce truc-là, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes et justes dans ce machin-là. Et effectivement, je suis une folle dingue de Dark Vador, mais parce que je trouve que finalement, le pauvre Dark Vador, surtout quand ils ont rajouté la suite, sa vie, elle n'a pas été très drôle, et puis finalement, il est tout gentil, et puis finalement, à la fin, il n'est pas du tout dans le côté obscur, il revient gentil dans la lumière. Donc il n'y a rien de négatif avec Dark Vador, je trouve. Bon, enfin, ça, c'est la boutade de la vidéo. Mais ceci pour vous dire que on est obligé de passer par ces phases de petites morts, des fois de grandes morts. Il ne faut pas en avoir peur et que, encore une fois, le mal pour un bien. Il y a tellement de situations où on se rend compte que voilà, c'est dur quand on est dedans. On n'a pas envie que quelque chose se termine ou on n'a pas envie de perdre ci ou perdre ça, mais finalement, ça va nous obliger en fait à accepter des situations qui vont nous obliger à aller à l'intérieur de nous-mêmes et puis à s'ouvrir, à se reconnecter davantage, à transformer, à purifier et puis pour du nettement meilleur ensuite. Voilà, donc n'ayons pas peur de toutes ces phases de grande transformation, sortons de nos zones de confort et n'ayons pas peur d'invoquer notre cher Shiva. Voilà, mais attention quand même avec parcimonie, c'est-à-dire ne balancez pas trop la sauce parce que c'est fort puissant, hein. Je vous dis, moi quand les gens viennent me voir, je suis quand même beaucoup dans cette énergie, donc je sais quoi qu'il arrive que au-delà du soin que je fais, ma simple énergie, c'est une énergie de transmutation. Je suis là pour aider les gens à se transmuter. Voilà. Donc clairement, de toute façon, quand on est en contact avec moi, de manière régulière, inévitablement, on est un peu obligé de transmuter. Voilà. Donc ça veut dire quoi?
ça veut dire, c'est tout à fait logique il y a plein de gens que ça fait peur, même inconsciemment, parce que ça les obligera à bouger et que des fois, bah, on n'est pas prêt à bouger. Voilà. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de se forcer, on s'en fout complètement, mais de prendre conscience que bah, voilà, ces phases de mort, de transformation sont inévitables, incontournables, et bah, des fois elles sont un peu trop radicales, mais pour le coup, bah, c'est pas plus mal, on en sort plus vite. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'était tout. Donc, je vais vous faire un gros salut parce que je ne suis pas prête de revenir tout de suite pour la simple et bonne raison que je pars demain en Égypte avec un groupe Nage avec les dauphins. Yes! Et que je sais par expérience que pour le coup, c'est aussi pour ça que j'en parle, ce sont des périodes de grosses transformations radicales. Moi, j'y suis allée pour la première fois il n'y a pas si longtemps, finalement, il y a juste une petite année. Il s'est passé tellement de choses derrière parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, si vous ne le savez pas, les dauphins sont des êtres de Sirius. C'est eux qui, en fait, ont conservé notre mémoire galactique. Donc, ça veut dire que nager avec des dauphins, c'est pas du tout anodin. En dehors de l'énergie, des émotions, des choses que vous allez ressentir consciemment, bah en fait, il y a plein d'informations, plein d'énergie qui est transmise en fait de manière télépathique, quoi, et qui va faire son effet la semaine où on y est et les jours suivants, les semaines et les mois. Et je peux vous dire que voilà, là on passe par des moments de grande transformation et quelque part on peut difficilement résister. Voilà, donc c'est pour ça que c'est génial aussi parce que ça fait faire un travail en même temps quand même dans des super conditions, parce que nager avec les dauphins en Égypte, il y a quand même pire comme expérience de transformation. Hein. Voilà. Donc, comme on n'a pas de wifi, on n'a pas de réseau, on n'a que dalle. Même si je fais des vidéos sur le bateau, bah en fait, vous les aurez probablement pas avant que je revienne. Voilà. Donc, voilà, avec Shiva, mon copain, hein, qui est mon copain comme Ganesh, c'est pas du tout la même énergie, mais ça, c'est aussi donc une énergie, vous l'avez compris, avec laquelle je travaille beaucoup parce que ça fait partie de moi. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à venir et puis à bientôt pour la vidéo 14 et les 7 vidéos restantes. Je vais aller jusqu'à 21, ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses encore à raconter. Allez, bisous à tout le monde.